Merci pour la question, messieurs les journalistes. Je commencerai par la dernière partie, celle dont on stipule que le pays est en péril. Je m'étonnerais, parce que le pays, avec la volonté politique du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays est en train de prendre l'essor sur tous les plans. Sur le plan diplomatique, vous savez, aujourd'hui, nous étions dans l'embargo levé à cause, et aujourd'hui, l'espace qu'occupait les M23 vient d'être remplacé par les forces de la sous-région africaine. Ça, c'est la diplomatie. Et sur le plan économique, les choses, je vous dis, vous m'avez cité un certain nombre de personnalités. Je parlerai de celui qui s'occupait des finances publiques de la République démocratique du Congo. Je cite l'ex-premier ministre qui a commencé d'abord comme conseiller financier aux finances, après ministre des Finances, après premier ministre de la République, expert en finances publiques, les qualifications pour politique. Mais je vous dis, quand ils ont eu à gérer la République démocratique du Congo, le tout-puissant Premier ministre, intouchable, mais il n'a pas fait à ce que le budget de l'État arrive au niveau où nous sommes aujourd'hui. Et je vais vous dire, même son poulet là, qui était son directeur du cabinet, et en même temps, le ministre des Finances, pendant le gouvernement de Fachi, je vous dis, il avait dit au président de la République que c'était impossible que le Congo puisse atteindre un budget de 8 milliards de dollars américains. Je crois l'avoir contredit parce qu'on se connaît sur le plan financier. Je cite, c'est le ministre Sélé qui était le poulet de Matata Ponyo, qui est le signataire de cette déclaration. J'avais dit que le Congo ne méritait pas un budget de 8 milliards de francs, de dollars américains. Et aujourd'hui, avec le gouvernement, nous avons atteint un budget, d'abord sorti au niveau du gouvernement, 14,8, et au niveau de l'Assemblée nationale, 15,6, et aujourd'hui, au niveau du Sénat, c'est 16,5 de dollars américains. Alors que pendant leur gestion, tout calcul fait, le budget n'a pas. Et d'ailleurs, le budget de 7 ou 4, 5, ce n'était exécuté qu'à 57%. Je vous l'ai dit en tant que financier de formation, en tant que membre de l'ECOFIN, de l'Assemblée nationale, pendant plusieurs législatures, nous avons eu à dénoncer cette affaire, et avec une multiplicité de comptes bancaires, des sous-comptes du trésor public. Moi, je dis dans notre expérience, quand vous attendez quelqu'un dire qu'il a une rigueur financière, il faut scripter cette personne, c'est-à-dire c'est le plus mauvais gestionnaire de la République. Je vous dis, le pays n'est pas en péril, c'est parce que l'essor est là, la volonté politique est là. Sur le plan de développement, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il a eu une initiative de pouvoir initier le plan de développement à la base de 145 territoires, PDR, 145 T. Donc aujourd'hui, les choses vont bouger à travers la République pour cette initiative créée par les chefs de l'État pour commencer le développement à la base afin que toutes les provinces puissent avoir le même niveau de développement. Première phase lancée. La deuxième phase, ça sera un chantier qui va être développé à travers toute la République. Là, c'est sur le plan, on dit le pays est en péril. Là, moi, je dirais que c'est différent. Deuxième chose, ça c'est déjà fait, donc ça c'est une page tournée, parce que l'Assemblée nationale a déjà institué, la CNI c'est une émanation de l'Assemblée nationale, c'est déjà bouclé. Et aujourd'hui, on a lancé
déjà l'enrôlement à travers le pays. Et ça a commencé les 24 et les chefs de l'État présents dans le Grand Équateur, dans la capitale du Grand Équateur qui est Mbandaka. Ils viennent de s'enrôler les 24 de la date du début de l'enrôlement pour que chacun de nous puisse avoir une carte d'électeur. Ils ont parlé aussi de la recomposition de la Cour. La recomposition, c'est la même chose. C'est idem comme la CENI. Okay. C'est Bouquet, le chef de l'État, déjà validé en tant que magistrat suprême. Et ça, c'est une page tournée. On ne peut plus en parler. La loi électorale, idem. L'Assemblée nationale, le Sénat, ils ont voté. Je crois qu'on ne peut plus y revenir. Mais quant aux personnalités signataires, je commencerai par, je crois avoir développé pour ce qui est de l'ancien Premier ministre ou les premiers ministres honoraires. Je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de respect à l'ancien Premier ministre ou les premiers ministres honoraires, l'homme de rigueur. Mais il faut scripter. Je crois qu'il a des dossiers sérieux. Les dossiers sérieux, moi je ne peux pas les développer parce que c'est les sous-dossiers qui se trouvent au niveau de la justice. Donc je ne peux pas faire un commentaire par rapport à sa gestion. Mais je vous dis, en tant que membre de l'ECOFIN, député national à l'Assemblée nationale pendant le mandat 2011, mais nous avons eu des instructions et nous avons même les documents où le Premier ministre demandait à ce qu'on ne puisse pas exécuter la loi financière, la loi des finances publiques qui est le budget pour un certain nombre de rubriques. Rémunération, il ne faut pas augmenter malgré que c'est voté et ne pas exécuter la loi, c'est une violation, on peut vous suivre pour ça. Nous avons eu le Premier ministre honoraire exécuter la construction de ce que nous appelons immeubles intelligents, non budgétisés. Et ça a été construit sans qu'une ligne de crédit soit prévue dans le budget de l'État. C'est un détournement et on ne peut pas exécuter alors que le budget n'a pas prévu cette ligne de crédit. Je dirais par rapport à... Bon, je parlerai d'abord de Dr Kwek, qui est le prix Nobel de la paix, honoré au niveau international. Je m'étonnerais que ce grand homme puisse signer un document avec mon frère que je connais très bien pour avoir travaillé avec lui sur le plan politique à la dynamique de l'opposition. C'est lui qui a déstabilisé un certain nombre de personnes. Je citerai ici Honorable Kiakwama. Il a chassé à la dynamique de l'opposition. Déstabilisé, et jusqu'aujourd'hui, les vieux ne s'est pas retrouvé à cause de cet homme. Je citerai ici le professeur Matungulu. D'ailleurs, moi, je me suis étonné pourquoi le prof Matungulu, qui me connaît suffisamment, même Martin Fayulu connaît Élysée beaucoup moins, sur le plan politique. Que Matungulu, le professeur Matungulu s'est retrouvé à Genève, à côté de Martin Fayulu, que je connais bien. Je vais développer aussi pour lui. Prof Matungulu a été déstabilisé dans le même cadre que Honorable Kiakwama. Je citerai un autre l'homme qui était aussi déstabilisé, c'est le président d'Orange, Ndondoboni, pendant qu'on était tous et consorts à la dynamique de l'opposition. J'ai tenté, parce qu'on était, la dynamique de l'opposition était membre du rassemblement, à limite, autour du président Etienne Tshisekedi Wambulu, avant même les trucs de Saint-Sylvestre. Les négociations de Saint-Sylvestre. Il a déstabilisé ces hommes et on a tenté pour qu'on puisse se réconcilier afin que
les vieux Kiakwama, le professeur Matungulu, mon jeune frère Ndondoboni du parti Orange. C'était impossible. Je connais le cœur de ces moi, franchement, diriger ces pays, je crois que Dieu connaît le Congo. C'est lui qui a donné toutes les possibilités à la République démocratique du Congo, la potentialité. Mais il sait aussi choisir les hommes qui peuvent diriger la République démocratique du Congo. Donc on a tenté, après la mort d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, la présidence du rassemblement était dédiée au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a essayé de négocier. Même autour du président, les défaits de Pierre Numbi. Tenté au niveau de l'ensemble. Rien. Pour qu'on puisse atterrir en douceur. Il n'a pas voulu. Il dit, c'est fini, on change la composition. Plus, il dit, on doit maintenant aller dans le sens de la coordination définitive, au lieu que ça soit une coordination tournante. Il s'est dit, non, c'est lui, le coordonnateur Martin Fayou. Moi, j'étais le coordonnateur adjoint, avec le professeur Kalele. Oui. Donc, moi, je m'étonnerais qu'un monument comme le docteur Mukwege puisse, mais je sais, pendant qu'on était encore au niveau de la dynamique de l'opposition, membre des rassemblements, mais Martin Fayou prêchait toujours. Quand on préparait que Félix soit notre candidat unique, il préparait, il était toujours en connivence avec le docteur Mukwege pour un deuxième scénario pour qu'on puisse parler. Je ne m'étonnerais pas parce qu'ils étaient proches, un peu. C'est ce qu'ils nous disaient, que si ce n'est pas Félix, on doit préparer. Si ce n'est pas moi, alors c'est Dr Mukwege comme candidat. Déjà, oui, je vous dis des choses vraies, avant les élections. Et là, c'est vraiment avant les élections. Ça, moi, je n'ai jamais eu une réunion avec Dr Mukwege, mais c'est ce que Martin nous disait, que l'homme qu'on peut préparer pour être candidat, c'est parce qu'il était toujours négatif à la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et un jour, je me suis réveillé, j'ai dit, ça ne peut pas continuer comme ça là. Pourquoi tu parles toujours de négatif au président Félix Tshisekedi, qui est le président du rassemblement? Et je suis allé, j'ai écrit, dans une réunion, il nous invite, nous les coordonnateurs, avec tous les membres des différents partis politiques. J'ai dit, en tout cas, on ne peut pas continuer. Comment quelqu'un qui parle au nom de l'IDPS, et nous qui sommes alliés de l'IDPS, nous devons encore commencer à lancer des flèches contre cette personne. Moi, j'en ai trop et je prends mon engagement de pouvoir quitter. Là, j'étais député, et on était député, on était avec les Kovo Ingila. Les députés, c'est Martin Fayou, Kovo Ingila, je crois, les ministres aujourd'hui des droits humains. Là, on était lui-même Martin, moi Élisée Bokoumana, honorable Puela, honorable Kovo Ingila. Donc les députés, je crois que c'était ça. Moi, j'ai pris la décision de pouvoir quitter la dynamique de l'opposition. C'est parce que je voyais comment, pendant des réunions, on était en train de parler du mal de Félix. Il ne saura pas diriger le pays, il est compétent. J'ai dit, mais ça c'est... Je me suis réveillé un jour pour aller dire ça à Fatih. J'ai dit que moi, je quitte la dynamique de l'opposition. Et c'est comme ça que j'ai quitté la dynamique de l'opposition. J'ai la nomination de Martin, j'ai le document où je suis coordonnateur adjoint de la dynamique de l'opposition, où j'ai rendu les tabliers pour aller maintenant derrière Fatih Béton. Aujourd'hui, nous avons gain de cause
ou les présidents. Et moi, je me disais, candidat commun, c'est Martin Fayulu. Je connais le cœur de cet homme. Et même pendant la propagande, je suis allé dans les grands Équateurs, j'ai passé les messages pour dire que la personne que vous êtes en train de croire que c'est une personne vraie, celui-là, s'il vous dirige, il peut même vous tirer dessus. Vous tirer dessus, je connais la personne. Voilà. Ce genre de déclaration, moi, je ne l'approuve pas. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est en train de prendre l'essor avec la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenons le cas de l'Ukraine. Le pays est agressé par les Rwandais. Je crois que l'Ukraine est agressée par la Russie. Mais est-ce que vous attendez vraiment une déclaration négative, même que ce soit de l'opposition ukrainienne? Mais aujourd'hui, des déclarations sur déclarations, alors que les choses évoluent dans le bon sens, au lieu de soutenir, de rester dans l'unité pour que tous les Congolais puissent rester derrière le chef de l'État qui est en train de démontrer de quoi il est capable sur le plan diplomatique, sur le plan économique, et les choses avancent. Je me rappelle encore la déclaration du président de la République quand il s'est adressé aux jeunes qui sont venus de tous les coins de la République, là où il disait que le problème du Congo avec les Rwandais, ce n'est pas les Rwandais, c'est Kagame avec son régime. Et il a dit, le Congo doit aider la population rwandaise pour en défaire avec Kagame. Il dit, c'est la honte. Moi, à la place de Kagame qui se déclare comme les faiseurs de guerre, j'aurais la honte et je me cacherai. Donc ça, parce que dans leur déclaration, ils disent que non, le régime congolais est en train de soutenir les Rwandais et tout ça là. Franchement, personne n'a eu le courage depuis autant d'années de pouvoir dénoncer en face la complicité du régime de Kagame face à l'agression de la République démocratique du Congo. Donc, moi je m'étonnerais, je crois, aujourd'hui, le Premier ministre honoraire Matata Ponyo a signé avec le président Martin Fayulu, le docteur Okwege a signé avec le président Martin Fayulu. Je crois qu'ils seront déçus. En donnant l'État au temps, prenons le cas de Jean-Pierre Bemba qui a signé avec Martin Fayulu à Genève. Prenons le cas de son frère, l'ex-premier ministre Mouzito, Moïse Katumbi. Mais ils doivent faire lire les signes des temps et du comportement de la personne. Je viens en dehors de Mouzito, en dehors de Jean-Pierre, du président Jean-Pierre Bemba, en dehors du président Moïse Katumbi. Je vous ai cité les gens de la dynamique et de l'opposition qui ont été chassés par Martin Fayulu. Je cite ici le doyen Vieux Kiakwama à la dynamique et de l'opposition. J'ai cité le professeur Matungulu. D'ailleurs, moi, je me suis étonné que prof Matungulu, à Genève, signerait encore un truc avec Martin Fayulu, qui l'a chassé et qui les a dénigrés comme ça, là. Avec mon jeune frère, le président Ndondobon. Donc voilà, moi je connais les choses. Je n'ai jamais parlé du mal de Martin Fayulu parce qu'il connaît la dynamique d'Élysée Bokoumana, les combats. Mais la déclaration ici, ça m'a vraiment dérangé. Et je ne pouvais pas garder ça que je puisse faire une réaction en rapport avec les contenus de cette déclaration. Non, ce qui m'a dérangé, c'est que les choses sont en train d'avancer par rapport à la gestion de la chose publique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la volonté politique qu'il a pour que le Congo puisse se remettre et être comme une locomotive pour l'Afrique. Maintenant, et la diplomatie
elle est au rendez-vous, l'économie est en train de prendre l'essor, la volonté politique de bien-être est au rendez-vous et qu'aujourd'hui, pendant qu'on est agressé, on puisse continuer à avoir ce genre de déclarations par des hommes. Moi, je dirais que c'est... Bon, je ne peux pas qualifier, mais moi, je ne trouve pas que c'est du sérieux par rapport à ce que le pays puisse aller de l'avant. Non, il sera déçu, il ne connaît pas l'homme. Ils seront déçus. Ils seront déçus. Ils ne le connaissent pas. Vous qui les connaissez? Je les connais suffisamment. Donc, docteur Mukwege, pour avoir signé avec Martin Fayulu, pour dire que le pays est en péril, on n'a jamais connu la situation que le Congo connaît aujourd'hui. Non. Même si vous êtes opposant ou quoi, votre frère est en train de faire des avancées significatives. La moindre des choses, c'est de féliciter ce qui est positif et critiquer ce qui est négatif. Mais dire que le pays est en péril, non, moi, je ne vois pas comment docteur Mukwege peut signer avec Martin Fayulu pour ces gens. Et c'est une déclaration faite par Fayulu. Je pense que c'est un haine. C'est la haine.